Shalom Aleichem, on va essayer d'étudier le Tanakh un peu. Le Tanakh, après qu'il y a les 5 livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, que le 5e livre, les Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, selon sa névoie, qu'il était lui un avis. Ça s'appelle Mishneh Torah. Après cela, c'est Yoshua qui l'a pris la relève, après Moshe Rabbeinu. Et là, ça a commencé presque tout de suite, les Shoftim. Shoftim, ça veut dire les juges. Il y avait Yoshua qui était là-bas, que lui, il était considéré comme un navi. Aval, on va essayer, Bezat Hashem, de parler qui c'était les Shoftim et qui c'était les Nevi'im. Alors, le premier Shofet, il était même à l'époque de Yoshua bin Nun, c'était Antiel ben Kenaz, celui qui venait de la tribu de Yehuda. Et combien de temps il a été Shofet? 40 ans. Le deuxième, c'est Ehud ben Barak, il vient de la tribu de Binyamin, et lui, il était Shofet 80 ans. Le troisième, c'était Shamgar ben Anat, Ken, et lui qu'il était Kohen, comme ça il y en a qui disent, et lui qu'il était 1 an Shofet. Le quatrième, c'est Barak ben Avinoam de Naphtali, et Dvora avec lui en même temps, Dvora à Nevia. Et eux, ils étaient, les deux ensemble, ils étaient Shofet 40 ans. Le cinquième, c'est Gidon ben Yoash, de la tribu de Ménaché. Et lui, il était aussi Shofet 40 ans. Le sixième, c'est Avimelech Beno, le fils, le Beno de Pilaksho, d'une Pilegesh. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Pilegesh? Pilegesh, c'est une femme qu'elle est mariée à un homme, mais sans Ktuva. Il y en a qui veulent dire que non, elle n'est pas mariée, elle est réservée à lui. Et ça, c'est Pilegesh. Pour l'instant, on dit Pilaksho, le fils de la Pilaksho, et il s'appelait Elimelech. Et lui, il était Shofet 3 ans. Le septième, c'est Tola ben Pua de Issachar, la tribu Issachar. Et lui, il était Shofet pendant 23 ans. Le huitième, c'est Yair Agiladi de la tribu de Ménaché. Il était Shofet de 22 ans. Le neuvième, Iftach Agiladi de la tribu de Ménaché. Et lui, il était Shofet 6 ans. Le dixième, il s'appelait Avtsan de Bethléem. Chachamim, ils disent que c'est Boaz. C'est Boaz, le mari de Ruth. Et lui, il était Shofet 7 ans. Le 11e, c'est Elon de la tribu de Zebulun. Et lui, il était Shofet 10 ans. Et l'avant-dernier, le 12e, c'est Avdon ben Hillel de la tribu de Ephraim. Lui, il était Shofet 8 ans. À Shofet Ashalosh, le 13e, c'était Shimshon. Shimshon de la tribu de Dan. Shimshon, comme on connaît l'histoire avec Shimshon et Dalila, lui, il était Shofet pendant 20 ans. Il y en a qui disent 22 ans, 20 ans. Comme il a dit à la fin, quand lui, on l'a pris, Barminan lui a crevé les yeux, et il a dit Haskenina, donne-moi de la force. Ach apa amazot. Ach apa amazot. Mazé ach apa amazot. Il y en a qui mazé ach, c'est Gematria 21. Il y en a qui disent 21 ans, il y en a qui disent 20 ans, 22 ans, que lui qu'il était Shofet à Am Israël. Il dit grâce que j'étais Shofet à Am Israël, donne-moi des forces. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a donné des forces. Et là, il a tué tous les Pélishtim qu'il y avait là-bas, qu'il a tué plus de Pélishtim de sa mort, parce qu'il est mort, et de son vivant. À part cela, il y avait aussi encore d'autres Shoftim, comme il y en a qui disent que c'est Eli Cohen, il était Shofet, et il était aussi, il y a Shmuel aussi qu'il était Shofet. Shofet, ça veut dire que tout cela, ils jugeaient, ils faisaient les gens venaient vers eux, et il tranchait, quelle est la halakha, tu dois à lui, tu dois
etc. Ça, c'est les Shoftim. Maintenant, on va essayer de dire les Nevi'im. Les Nevi'im, c'est les prophètes. Alors ça, il y a une marloquette dans cela. Qu'est-ce que c'est? Qui étaient les prophètes? Il y en a qui disent que ceux-là, ils étaient prophètes. Il y en a qui disent que non. Par exemple, la Gemara la Mishnah a dit, Tanu Rabbanan, 48, il y avait 48 Shoftim qu'il y avait en Israël, et 7, excusez-moi, pas Shoftim, Nevi'im. Nevi'im, c'est des prophètes, et 7 femmes prophètes. Okay? Et là, on verra, Bezat Hashem, il dit Sarah, Myriam, Dévorah, Hannah, Abigail, Hulda. Abigail, c'était la femme de David HaMelech. Avant, c'était la femme de Naval à Carmélie. Et lui, il s'est mal comporté, il a même insulté David. Et que là, il y avait Abigail, c'était sa femme. Et après, elle est venue vers David HaMelech. Et David HaMelech, il s'est marié avec elle. Hulda, à l'époque, il n'y avait pas, c'était aussi une prophète. Elle enseignait la Torah par prophétie. Parce que une femme, elle n'a pas la Torah, une femme. Une femme, même qu'elle comprend la Torah, qu'elle étudie la Torah, la Torah, qu'on parle d'enseigner la Torah, la Torah, elle n'est pas chez les femmes. Elle n'est pas obligée aussi d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'elle étudie? Elle étudie les halachot que ça la concerne. Esther aussi, ils disent que était une prophète. Et il y a beaucoup d'autres machloket, comme Rashi dit, Rabbi Hananel, le Gra, le Gaon Mivina, Masoret Hashas. Il y en a qui disent qu'il y avait d'autres Nevi'im. Maintenant, on va rajouter qui c'était les Nevi'im, les hommes. Ça, c'était les femmes, on a dit. Maintenant, les hommes, Yehoshua bin Nun, Pinhas, Elkana. Qui c'est Elkana? Elkana, c'était le père de Shmuel, le mari de Hannah. Shmuel, c'était un navi. Il y en a qui disent que c'était aussi un prophète. Il y avait Gad, Nathan. Gad et Nathan, ils étaient à l'époque de David HaMelech. David HaMelech aussi, ils étaient un prophète. Ido, Michayahu ben Yimla, Ovadia. Ovadia, c'était un converti. Même qu'il y en a qui disent que comment c'est possible qu'un converti, il ne peut pas être navi. Voilà que oui, c'est possible. Ça dépend du travail. Et c'est possible d'arriver à une situation qui peut être navi aussi. Comme on a vu aussi la grandeur de Onkelos. Onkelos, c'était aussi un converti. Rabbi Meir Balanes, c'était aussi, il y en a qui disent que c'est un converti, il y en a qui disent que c'est un fils de converti. Shmaya Be'Avtalion, ils n'étaient pas navi, mais ils étaient Gdolé Ador, etc., etc. Yehu ben Hanani, c'était aussi un navi. Azaria ben Oded, Eliezer ben Dodohu, Oshea, Amos, Micha, Amoz, excusez-moi, Eliaou, un navi, Elisha, Yona, Yeshaya, Yoel, Nahum, Havakuk, Sephania, Yermia, Yeheskel, Baruch ben Neriya, Sheraya, Haggai, Zecharia, Malachi, Mordechai ben Lachan, qui c'est Mordechai, aussi c'était un avis, Shmaya. Ça c'est, maintenant c'est Rashi. Rashi lui rajoute, il y avait d'autres aussi, il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Eli, Shlomo, Yehiel, Yachziel, Alevi, Oriyahu ben Shemayahu, Neria, Mahsaya. Vient Rabbeinu Hananel, il rajoute encore 11. Il dit qu'à part Moshe et Aaron, que lui déjà, ils ont déjà cité, il y avait Daniel, Hanani, Zecharia ben Yehoyada, à Cohen. Zecharia ben Yehoyada, on connaît l'histoire, que lui, c'était le fils de Yehoyada, que lui, il était à l'époque de Yoash. C'est lui qu'il a sauvé Yoash, il a caché dans le Kodesh HaKodashim, lui avec sa ménéquette. C'est ça qui lui était le lait. Et Baruch Hashem, à l'âge de 7 ans, il a couronné. Et là, il était roi pendant 40 ans. Là, à la fin, tout le monde, ils ont dit comment c'est possible que toi, tu t'es sauvé de Kodesh HaKodashim.
c'est sûr que tu es comme un dieu. Ils ont commencé à se prosterner. Et Zecharia ben Yehoyada, lui c'était le fils de Yehoyada, que lui maintenant, que Yehoyada il a sauvé Yoash. Vient Yoash, ordonne à tout le monde, parce qu'on lui a monté la tête un peu, on lui a dit, écoute, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Zecharia, c'était un Kohen, et c'était un Navi aussi. Et quand il est sorti Yom Kippourim du Kodesh Kodashim, ils ont dit, lapide-le, il faut le lapider. Lui, il a donné le hockey, et là, ils l'ont lapidé, et il est mort là-bas. Pendant 250 ans, le sang a bouilli dans le Beth Amikdash, et ils ont essayé d'effacer le sang, impossible, jusqu'il est venu Nebuzaradan. Nebuzaradan, c'est celui-là qui tue les gens de Nebuchadnezzar. Il a tué des milliers, rien que pour calmer le sang de Zecharia ben Yehoyada à Cohen. Et le sang, il ne se calme pas. À la fin, comme c'est dit la Gemara dans Masechet Gitin Nunzain, elle dit là-bas, à la fin, il a dit Ad kama Zecharia, jusqu'à quand Zecharia, que je vais essayer de te calmer et tu ne te calmes pas? Là, le sang, il s'est calmé. Il a comme ça, il a dit quoi? C'est des milliers de gens, il a tué là-bas, ils sont morts. Et j'ai pas calmé. Et là, il se venge à Kadosh Baruch Hu de tous ces gens-là. À plus forte raison qu'il va se venger de lui-même, de Nebuzaradan. Qu'est-ce qu'il a fait? Nebuzaradan, il est parti et il s'est converti. Et ses enfants, ils étudient la Torah. Il continue, il dit Asaph, c'est aussi un prophète, un avis. Eiman, Yedutun, Assir, Elkana, Vebi Asaf. Il y en a, il y a le Gaon Mivina, lui il rajoute encore, Yahaziel Alevi, Oriao ben Shemayahu, Daniel, Hanani, Zecharia ben Yoyada, on a dit déjà, et il rajoute encore d'autres, Oded, Eitan, Masoret Hashas, il rajoute. Il a dit, Oded, Hanani, Zecharia ben Yoyada, Oded, שהתנבא בימי פקח בן רמליהו וכולי. Tout ça, c'est les Nevi'im qu'on avait chez nous en Eretz Israël. Même qu'on a dit Yona aussi, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé avec lui quand il était même en dehors de Eretz Israël. Que même que rien que la névoie, elle est rien qu'en Eretz Israël. À Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé aussi à Moshe Rabbeinu, même qu'il était en Égypte, etc., etc. On va essayer de passer vers Shmuel. Ça, c'est l'histoire de comment Shmuel il est né. Vaïb ish ehad min aramatayim tsofim mehar Ephraim ou Shmuel Kana. Elkana ben Yerucham, que lui, Elkana, c'était de la tribu de Lévi. La descendance de Korach. Comment c'est possible? Arrête tout. Les enfants de Korach sont tous morts. La Torah, elle témoigne. Ubne Korach lo metu. Et lui, il avait deux femmes. Une des femmes, Pnina, et l'autre, elle s'appelait Hana. Ainsi que tous les ans, Elkana, lui, il ramassait les gens pour venir à Jérusalem et pour pèleriner. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il passait dans toutes les villes. Et allez, venez tout le monde. Là, on va pèleriner. Et là, Baruch Hashem, il faisait Zikouy Arabim. Et voici que Vaï Ayom, Vaïsbach Elkana, Vanatan le Pnina Ishto, voici qu'il donnait à Pnina Ishto, il a donné à manger de la viande à elle et à ses enfants. Et à Hana, il y a donné Mana Ahat, à pain. Pourquoi? Il y a donné même encore un autre mana, de la viande. Pourquoi? Rien que pour lui, parce qu'elle était seule, elle n'avait pas d'enfant. Et voici qu'elle était triste. Pourquoi? Parce que Pnina, tous les jours, elle l'embêtait. Elle lui disait, Hana, donne un tablier à ton fils. Elle donnait un tablier à son fils, à elle, Pnina. Fais-lui un petit casse-croûte, un petit sandwich à ton fils. Et il donnait
le sandwich à son fils. On parle de Pnina. Tout cela, il faisait pourquoi? Comme elle a dit, elle fait pourquoi elle fait ça, Pnina? Pour taquiner Hana. Que Hana, elle n'a pas d'enfant. Mais pourquoi elle a fait cela? Dit la Gemara. Hana, elle n'avait pas d'enfant. Pnina, elle faisait cela rien que pour que Hana, elle prie. Et pas ça, mais elle prie. Prier, on peut prier. Elle prie de tout son cœur et tout cela. Et même que maintenant, Pnina, elle a fait les Shem Shamaim. Hashem Ishmael, qu'est-ce qui s'est passé après avec Pnina? Les autres Hashem, on va expliquer. Et là, voit Elkana que Hana, elle pleure. Voici que Elkana, il a dit à sa femme, Hana, lama tifki, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Et pourquoi tu es triste? Alors Anochi, voici que moi je suis mieux que 10 enfants qu'elle a Pnina de Elkana. Et voici que Hana s'est levée, elle y va où? À Shiloh. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas à Shiloh? C'est-à-dire qu'elle n'a pas mangé ni boire. Elle est partie à Shiloh, elle a vu le Kohen Agadol. Qui c'était le Kohen Agadol à l'époque? C'était Eli Cohen. Et lui, il était assis là-bas et il a vu comment elle était dans cette situation. Mais lui, il a compris parce que elle parlait à voix basse, elle pleurait et elle a fait un éder. Un vœu. Faites très attention avec les vœux, on ne s'amuse pas avec cela. Elle, c'était une prophète. Vous savez, à cette époque là-bas, il y avait une voix qui sortait en l'air. Quelle voix? Il y aura un avis que lui, il sera chakoul. Il est comparé comme Moshe et Aaron. Et il va s'appeler Shmuel. Elle savait. Mais elle ne savait pas qui c'est qui va avoir Shmuel. Elle a donné un vœu. Elle a fait un vœu. Regardez comment il faut faire très attention avec les vœux. Vatomar Hashem Tsevod Imraot Ir'e Be'oni Amatecha Uschartani Velo Tishkach et Amatecha. Souviens-toi de moi. Regarde-moi. N'oublie pas. Qu'est-ce que tu as donné maintenant à moi-même? Elle a dit, regarde, je suis une femme. Et une femme, elle doit allaiter ses enfants. Et si tu vas me donner un enfant, Zera Anashim, Untativ la Hashem Kol Yemei Chayav. Et je vais te mettre l'enfant au Beth Amikdash toute sa vie. Umora lo ya'ale al rosho. Il n'aura pas des... On ne va pas lui couper les cheveux. Ça veut dire que ça va être un nazir. Nazir, c'est un que lui, qu'on ne lui coupe pas ni boit le vin, ni... Ça veut dire que lui, il est kadosh depuis qu'il est né. Et voici que maintenant, elle pleure, elle prie. Et voici que Eli Cohen, Shomer et Pia. Il la regarde, il voit que ses lèvres, ils bougent, mais il n'entend pas. Eli, il a cru que maintenant qu'elle est sous. Pourquoi? Parce que... Qui c'est qui fait comme ça? C'est rien qu'un homme qui est sous. C'est parce que avant, qu'est-ce qui se passait avant? Quand on venait dans le Beth Amikdash, on entendait le bonhomme, une femme qui priait à haute voix. Là, c'était la première qu'elle maintenant à voix basse. Maintenant, là, le Tanakh il dit, Vayomer Elea Eli ad matai tishtakerin asiri et yener me'alaych. Jusqu'à quand tu vas être sous? Qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Elle répond, Vata'an. Hana, vatomer lo adoni, ishak shatrua hanochi, veyain mishachar lo shatiti, vaishpoch et nafshi lifne Adonai. Elle a répondu, elle a dit, non, moi je suis une femme que je passe des souffrances. J'ai pas bu maintenant du vin. Et là, j'ai versé devant Akadosh Baruch Hu mon cœur. Il a dit maintenant, il a répondu, il dit, Altiten et en première, elle lui dit, Altiten et tamatecha les fanaï, ne crois pas que moi je suis
quelqu'un de n'importe quoi, je suis Ken, rien que j'ai la colère. Ken, la colère devant tout ce qui se passe avec elle. Et pourquoi lui, il a cru qu'elle, elle était ivre. Ken. Elle a cru, lui, il a cru, parce que quand il a lu dans le pectoral, il y a eu les lettres Shin, Ken, Kaf, Shin, Resh, He. Lui, il a lu Shikora. Shin, Kaf, Resh, He. Shikora. Même qu'il y a, en Cholam, on peut dire Oh, Shikora. Alors lui, il a cru qu'elle, elle est, parce que lui, il pose la question, et au pectoral, il pose la question, quelle est cette femme-là? Alors lui, il a vu maintenant, ces lettres-là, il a cru qu'elle, elle est Shikora, elle est sous. En fin de compte, elle lui dit, non, t'as mal lu, Kvod Arav, Kvod Kohen Gadol, il faut lire Keshera, je suis une femme Keshera. Et puisque je suis une femme Keshera, je ne suis pas une femme qui est ivre. Ah, il a dit, ah bon, c'est comme ça. Vayan Eli Vayomer Lechi le Shalom. Il a répondu, il a dit, va le Shalom. Et Akadosh Baruch Hu, il va accepter ta demande. Et ce jour-là, c'était un jour magnifique pour Hannah. Vatomer timtsa shivchatcha hen be'enecha vatelech haisha ledarka vatochal, elle est partie manger. Velo ayu la'od. Et maintenant, fanea lo ayu la'od, maintenant sa face, elle a changé. Elle est devenue maintenant, comment? Avec la joie, etc. Vayeda Elkana, après Elkana, bon, il était avec Hannah et Akadosh Baruch Hu, il dit Vaizkaerea Hashem. Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu, soi-disant il s'est souvenu, c'est pas qu'il s'est souvenu, la tefila, elle est montée, elle a été acceptée. Vaizkaerea, ça veut dire que la tefila, elle a été acceptée, et voici qu'elle est devenue enceinte. Vayil et Tkufot Hashanim, Hannah vatelet ben vetikra Shmosh, elle a eu un enfant, elle a appelé Shmuel. Pourquoi Shmuel? Qui met Hachem chez Ilti? Parce que j'ai demandé, chez Ella, ça veut dire comme un prêt. Il faut faire très attention quand elle a dit dans sa tefila, elle a dit Kol Yemei Hayav, toute sa vie de quoi? D'un nazir, la vie de quoi? De combien de temps on reste dans le Beth Amikdash? 52 ans. Et en fin de compte, il a eu 52 ans. Ils disent que 50 ans plus 2 ans, que c'est l'époque de Shaoul HaMelech. Donc, Echana Baruch Hashem, elle a un enfant. Elle a dit à Elkana, maintenant tu peux rentrer tous les années jusqu'à, il va avoir 2 ans. Il y en a, Hachi Gamel Bena, c'est 2 ans. Jusque maintenant, son fils, il pourra même marcher de lui-même. Et lui, il a dit, Ken Elkana, il a dit, Asiato be'enaich, shvi ad gomlech oto ach yakem Hashem et devaro, vateshe vaisha vateneket bna. Voilà, maintenant, elle est restée pendant 2 ans. Elle a allaité son fils, et voici que après 2 ans, elle l'emmène où? À Shilo, vers Eli à Cohen. Vata'aleu ima kasher gemalahu beparim, shlosha ve'efa. Voici qu'elle l'emmène, Ken, vers Eli à Cohen. Vatomer bi Adoni, hey nafshecha Adoni, ani aisha. Voici que je suis la femme, si tu te rappelles de moi, que j'étais ici et j'ai prié l'itpalel el Hashem, que j'ai prié vers Akadosh Baruch Hu. El anahar hazeh itpalalti, vayiten Hashem li she'elati. Voici que j'ai prié pour cet enfant-là. Pourquoi le pasuk qui dit El anahar vers cet enfant, pour cet enfant j'ai prié? Parce qu'il y avait une discussion là-bas, dans le Beth Amikdash, c'était le Mishkan. Il y avait une discussion. Il n'y avait pas un Kohen maintenant que lui qu'il était pur maintenant pour faire la shrita. Alors Shmuel, il avait 2 ans, il était tellement chacham, même à l'âge de 2 ans, il pose la question, il dit, pourquoi vous courez là? Pourquoi vous allez à droite, à gauche? Tout le monde il court, il cherche un Kohen, il n'y a pas de Kohen. Alors ils lui ont dit, écoute, on n'a pas trouvé un Kohen que lui qu'il est pur pour faire la shrita. Il lui dit, mais il y a un problème, même un homme normal, zar, il peut faire la shrita.
Il dit, comment c'est possible? Et il dit, oui, il y a un passou comme c'est, comme ça, comme ça. Ils sont venus vers Élie, et ils ont dit à Élie, voilà, il y a ce bonhomme-là, cet enfant-là, il vient, il a fait un hidouche, Hatsoum, que même un zar, un homme normal, peut faire la shrita. Elle dit, ah, c'est un hidouche? Si c'est un hidouche, il n'a pas le droit de donner un hidouche, de défendre son rave. Qui c'est le rave? Qui c'est le gars de l'ador? Élie, alors il faut le tuer. Hayav Mita. Ah oui, mais il a 2 ans. Oui, ils disent à Chachamim que Shmuel, il était tellement haut niveau, même à l'âge de 2 ans. Et voici qu'il a voulu prier qu'il meure. Viens Hanna, elle a dit, non, ne le touche pas. Il a dit, c'est bon, je vais te donner un autre enfant qui va être plus Chacham que celui-là. Elle a dit, non, Ela Nahar Azeit Palalti. J'ai prié pour lui. Vaïten Hashem li she'elati. Il a donné maintenant qu'est-ce que je demandais. Il m'a donné à Kadosh Baruch Hu. Alors laisse-le. Et il a été Mochello et Baruch Hashem. On a gagné Shmuel, un avis, Baruch Hashem. Il se trouve maintenant où? Il se trouve dans le Mishkan Shiloh et il fait le service d'Akadosh Baruch Hu avec Eli à Cohen et il grandit là-bas. Et Bezat Hashem, on va continuer plus tard. Chazak Baruch.